contrôler ces échanges avec les éleveurs? Comme on dit, franc et courtois, parce qu'on s'est dit les choses. J'ai aussi donné des éléments d'explication sur les avancées qui existent dans le PNA par rapport à ce qu'il demandait, et ces avancées sont très importantes. On a évoqué ensuite tout un autre système de difficultés qui existe en matière d'aide à la protection, en matière de gestion juridique des problèmes avec les chiens et les patous dans les élevages. On a évidemment parlé de l'importance des pertes et de la manière dont on pouvait faire à la fois de la prévention avant d'en arriver à un système qui est le tir. Et on a aussi rappelé l'organisation qui est assouplie en termes de tir, puisque le principe c'est de permettre aux éleveurs de se défendre contre les attaques de loups. Et ceci, quel que soit le total des loups, évidemment sous contrôle de l'administration, qui peut être tué dans l'année. Donc on a expliqué ces aspects-là pour que, comme le disait le président de la République, l'éleveur puisse être remis au cœur de la montagne. Alors, quand il est sorti, ce plan, c'est une surprise pour personne, il satisfait peu de monde, hein, les associations autant que les éleveurs. Qu'est-ce que vous avez pu leur répondre pour tenter de les rassurer sur ce plan, sur les modifications qui pourraient être amenées à être proposées? Le plan, il satisfait pas parce que les éleveurs ne voudraient pouvoir avoir leurs bêtes tranquilles sans loup et les associations voudraient que le loup puisse se protéger et se promener sans aucune entrave. On est dans un monde où il faut que les uns et les autres apprennent à cohabiter ensemble. Le principe du plan, c'est d'expliquer, de convaincre, de jouer la transparence, de prévoir aussi un certain nombre de mesures, mais pour permettre cette cohabitation. Donc ce que j'ai essayé d'expliquer aujourd'hui aux éleveurs, ce que je ferai aussi avec les associations écologistes, c'est de dire il faut qu'on dialogue. Et moi, je suis prêt, et mon rôle, c'est celui d'organiser ce dialogue avec le groupe national loup pour qu'on sache quelles sont les contraintes des uns et des autres et comment on peut arriver à fonctionner. Le loup, il est utile en matière de biodiversité pour contrôler les populations de sangliers, les populations de cervidés qui sinon pullulent. Les chasseurs font leur travail, mais ça n'est parfois pas suffisant, donc il a son utilité. L'élevage, il est absolument indispensable pour le maintien de nos paysages, la préservation de l'activité rurale dans les vallées de montagne et permettre tout simplement aussi à des jeunes de vivre et de travailler de ce qu'ils aiment faire. Donc il faut qu'on arrive à faire fonctionner tout ça, il faut qu'on arrive à le faire vivre ensemble.